Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette revue quotidienne du 28 octobre 2021, 21h48 et comme d'habitude, tous les jours, sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre page Facebook, nous effectuons des revues quotidiennes des marchés financiers qui permet vraiment de brasser toutes les classes d'actifs et de pouvoir partager ici avec vous nos différentes idées d'investissement, nos différentes analyses, mais également pour pouvoir analyser ensemble sur Facebook et sur YouTube. Au passage, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube, Golden Foxes, ou sur Facebook, Golden Foxes Group. Voilà, si vous pouvez nous aider à nous référencer, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Avant de pouvoir démarrer cette revue quotidienne, on va faire un petit tour sur notre programme de formation Foxy, donc qui permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Les 6 grandes thématiques donc, qui sont décomposées en 6 cours, avec un peu plus d'une quarantaine de vidéos et un peu plus d'une dizaine de vidéos de formation ainsi que de replay privés ou publics qui permet de approfondir vos connaissances. D'accord ? Donc la formation Foxy est disponible à partir de 297 € et sachez qu'en bonus, vous avez le droit à 2 heures de coaching personnalisé offerte, d'une valeur de 160 €, ainsi que 3 mois d'adhésion aux lives hebdomadaires, donc que ce soit les lives publics, mais également les lives privés que la communauté des Smart Investors, en tout cas au sein de l'Académie Golden Foxes Academy, qui eux ont accès donc au Discord avec non seulement tous les replays, mais également toutes nos idées d'investissement, d'accord, avec nos entrées, nos sorties, notre gestion de portefeuille, nos idées d'investissement, que ce soit sur des actions, sur des small caps, sur les indices, sur le forex, sur la crypto-monnaie, NFT, etc., etc. D'accord ? Donc, avant de pouvoir démarrer directement cette revue quotidienne, le petit disclaimer, comme d'habitude, c'est-à-dire que toutes les informations qui vont être partagées au sein de ce live avec vous ne sont pas des conseils financiers, d'accord, mais ne sont juste que des analyses et des idées que je partage avec vous, mais également au sein de la communauté Golden Foxes Academy. Parfait. Donc, nous allons pouvoir, démarrer cette revue quotidienne avec, au menu ce soir, donc comme d'habitude, un petit tour sur le dollar US parce qu'il y a un peu de mouvement aujourd'hui. On va parler des indices, comme d'habitude. Je vais pouvoir vous exposer 3 actions ce soir, que j'ai sélectionnées spécialement pour vous ce soir, ainsi que on va pouvoir brasser également la crypto-monnaie parce qu'il y a eu du mouvement, notamment sur certaines alts, sur le Bitcoin entre autres aussi, mais surtout sur d'autres alts comme ce soir que je vous ai sélectionné Matic, qui est une crypto-monnaie que je suis et que je partage régulièrement, que ce soit sur notre Telegram, mais également à l'intérieur du Discord. Donc, commençons. DXY, le dollar US, qui, en tout cas en vue journalière, ici, sous nos yeux, est en train de corriger, d'accord, avec une correction à moins 0,52%. Donc là, on est en train de tester notre support qui était précédemment une résistance, d'accord. Donc, rappelez-vous que nous sommes toujours coincés sous les 38,2 de cette dynamique baissière, bien que en vue hebdomadaire, nous étions sur un gros support, mais également sur les 38,2 de la hausse. Et sur ce 38,2 là, nous avons dessiné une belle zone support. Et sur cette zone support, nous avons dessiné une structure de retournement haussière en W weekly qui est extrêmement
bullish. D'accord? Bien que là, à très court terme, nous sommes bloqués sous les 38,2. Donc là, le cours est en train de corriger et d'être rejeté. Ok? Donc, c'est ce qui a permis, entre autres, aux indices, mais également aux crypto-monnaies, de pouvoir avoir une belle journée verte aujourd'hui, parce que le dollar US se replie. Donc, par rapport au SP500, donc ici en vue weekly, d'accord, sachant que hier en revue quotidienne, nous n'avons pas parlé des indices. Donc là, voilà, je vais passer rapidement sur le SP500 en vue weekly, le vue weekly, donc là, toujours au-dessus de notre ancien ATH, et on est visiblement en train d'aller targeter le haut de ce canal ascendant, donc qui fait office de résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, peut-être même là une sixième fois, avec une target en termes de cotation aux alentours des 4800 points sur le SP500. On va regarder un peu plus en données journalières, et nous avons le très joli repli sur l'ancien ATH, supporté par la MM7 ici journalière. Actuellement, nous sommes en train de dessiner une englobante, donc une belle bougie de continuation, en tout cas qui envisage une belle évolution haussière qui fait suite justement à cette belle jambe haussière là, et qui a été précédée d'une structure de retournement en W daily ici, pour le coup à l'intérieur de notre investing zone court terme. Donc tout de suite et maintenant, eh bien, on ne peut pas acheter le SP500, pourquoi? Parce que vaut mieux l'acheter sur un repli, d'accord? Et là, pour le repli, on pourrait re-rentrer, par exemple, sur la neckline de ce W Daily, ou bien, lorsqu'on va dessiner un top, retracer une investing zone, et là, à ce moment-là, réaccompagner pour aller chercher, à ce moment-là, le haut du canal, et qui pourrait confluer, pourquoi pas, avec les 1,61,8 dans un premier temps, pourquoi pas aller chercher les deux extensions de Fibonacci. D'accord? Par rapport au CAC 40, donc aujourd'hui, belle journée haussière, belle bougie de continuation. Donc voilà, nous avons quand même plus de chance sur le CAC 40 là d'aller chercher son dernier sommet qui se situe à 6913 à court terme. D'accord? Voilà par rapport aux indices. Maintenant, jetons un petit coup d'œil par rapport aux actions que je vous ai sélectionnées pour cette soirée, à commencer par eBay. eBay, donc, qui a annoncé ses résultats d'entreprise, en tout cas sur ce troisième trimestre, avec des résultats qui étaient plus ou moins bons, parce que était supérieur aux estimations. Bien que la nouvelle a été vendue, d'accord, et donc là, en tout cas à court terme, nous sommes plutôt en train de corriger fortement avec un gros gap laissé ouvert ici, et une bougie journalière qui fait quand même moins 6%, et vraiment au plus bas est allé chercher, hop là, par rapport à l'ouverture, et quand même aller chercher même beaucoup plus bas. Alors là, ici, sur le calcul, ici, je pense qu'il le calcule par rapport à la clôture ici, si je ne me trompe pas exactement. Voilà. Par rapport à la clôture de l'ancienne bougie, donc la journée, la séance précédente. Mais, voilà. En tout cas, ça a décroché avec un gap d'éjection, donc qui a permis vraiment de descendre beaucoup plus bas que la MM7 journalière, bien que là ça a été racheté directement en cours de séance. D'ailleurs on peut le regarder rapidement en 4 heures, voilà, boum, MM200 4 heures, ça a été repayé par les opérateurs. Moi honnêtement, eBay, c'est une action que je guette depuis longtemps, parce que crise de Covid, ici, creux de Covid, pardon, avec ATH, ok, donc voilà, là actuellement nous sommes en plein repli, mais voilà ce que j'attends vraiment dans un premier temps pour rentrer une première position acheteuse, c'est-à-dire, hop là, le repli sur MM200, et là pour l'instant la MM200 est juste un peu plus bas, lorsqu'on reviendra retester une
une, deux, trois, une quatrième fois la MM200, et bien là, à ce moment-là, je rentrerai du eBay en portefeuille parce que c'est une action, eh bien c'est un rouleau compresseur haussier, donc c'est aussi à très long terme, donc il n'y a pas de souci pour pouvoir racheter sur support. Maintenant, Twitter, en tout cas, par rapport à ces résultats qui ont été publiés le 26 octobre, donc avant-hier, et qui sont décevants, et ça a été pricé directement par une cassure avec la bougie de la séance précédente qui clôture en dessous de ce support en oblique haussière, et donc tout simplement, il faudrait absolument pas perdre ce creux-là, sinon à ce moment-là, on inverserait totalement la dynamique haussière, bien que, hop, on va le tracer tout de suite maintenant, bien que, on va le voir. Bien que, ouais, effectivement, ici les 38,2, on les a perdus ici, ok, donc effectivement, il est logique que, vu que le first stop ici, nous l'avons cédé, avec, hop là, comme ceci, eh bien, il est logique d'aller chercher un peu plus bas dans ce genre de niveau-là, sur le volume profile, en confluence avec notre zone d'investissement moyen terme. Donc, ce qu'il faudrait, ce qui serait intéressant en tout cas sur Twitter, c'est de pouvoir revenir ici là dans notre investing zone moyen terme. Voyons voir en weekly, ça correspondra à quoi? La MM200 weekly. Donc pourquoi pas, si jamais la correction venait à être beaucoup plus profonde, essayer d'aller récupérer du Twitter, sachant que Twitter c'est quand même un gros dossier et qui est aussi depuis le creux du Covid. Et donc voilà, revenir sur 61.8 sur Twitter, en tout cas, je pense que c'est une belle entrée très long terme. Comme d'habitude, voilà, je ne donne aucun conseil en investissement, je donne juste mes idées à voix haute que je partage avec vous et que tout simplement je vais rentrer lorsque on touchera ces MM200 ou mes zones d'investissement long terme. Shake Shack, dernière action que je vais vous partager. Donc Shake Shack, je l'ai déjà partagé en revue quotidienne en début de mois. Pour moi, il est très intéressant, en tout cas ici en vue hebdomadaire, parce que retour sur MM200 à l'intérieur de notre investing zone long terme. On revient sur une neckline W weekly. Intéressant. J'attends juste que voilà, en daily, on commence à avoir des premiers signaux de retournement haussier, que ce soit englobante, structure haussière, etc., etc. Avec pourquoi pas une reprise des volumes acheteurs. À ce moment-là, je rentrerai. Maintenant, par rapport aux crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies ultra intéressants aujourd'hui sur le Total Market Cap, nous faisons en tout cas une belle journée haussière avec un plus 6% ici en termes de pourcentage de changement, toujours à l'intérieur de nos deux bornes que nous avons dessinées, 2577 et 2742 milliards de capitalisation du Total Market Cap. Donc tant qu'on est à l'intérieur, c'est neutre à très court terme. Lorsqu'on va sortir par le bas, résolution baissière, correction plus profonde, on attend nos différentes zones pour pouvoir rentrer sur nos différents investissements crypto-monnaie. Par contre, oui, si on casse par le haut, on a déjà nos targets qui sont donnés un peu plus haut. D'accord ? Par rapport au BTC, le BTC aujourd'hui, belle journée haussière, donc voilà. Belle journée haussière, on avait vu qu'on avait réussi à clôturer en dessous de notre borne qui était délimitée à 59 510. Il faudra voir aujourd'hui si c'est invalidé avec pourquoi pas une belle englobante haussière sur le Bitcoin. Et j'aurais aimé que ce soit accompagné de volume aussi, en tout cas sur le spot de Binance ici, bien que honnêtement je le vois retracer un peu plus profond, aller chercher les 38,2, pourquoi pas dans un premier temps aux 56 500,
592, ouais, oui, 500, 550 par là, pour pouvoir commencer à poser au moins dans un premier temps un premier bottom en 4 heures, bien que en 4 heures, voire même en données horaires, nous avons posé un joli bottom ici qu'on peut voir en petite unité de temps. Par rapport à la Bitcoin dominance, donc là directement vu 4 heures, on revient sur MM200 4 heures. En journalier, nous sommes coincés sous la MM200 jours, mais également on arrive à tenir les 38,2 du first stop de ce mouvement haussier là. Donc Bitcoin dominance totalement neutre. Et un Bitcoin par contre qui lui se reprend un peu. Donc tant que la Bitcoin dominance ne reprend, ne reprend pas sa dynamique haussière, et bien sur les altcoins en profitent. Et d'ailleurs c'est le cas de Matic aujourd'hui. Donc Matic que je suis depuis très longtemps avec vous sur notre Telegram. D'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre sur Telegram pour ne rater aucune actualité, mais également pour avoir toutes nos notifications en un clic sur l'application Telegram. Et Matic, voilà, j'en parlais depuis pas mal de temps, dans le sens où voilà, hop là, le 23 octobre, donc ça fait déjà une semaine, ça fait déjà 5 jours, pardon, voilà, je disais que Matic to the Moon, voilà, j'avais repéré eh bien cette cassure de trendline baissière, avec jolie bougie daily de volume, on casse le dernier sommet ici, on pull back dessus, on latéralise et on remet derrière une impulsion 4 heures. Et ensuite, voilà, j'avais demandé, en tout cas à la communauté, de surveiller Matic avec une clôture au-dessus, une clôture H4 au-dessus de 1,63,1. Et sur les précédents jours, Matic a commencé eh bien, à accélérer. Et voilà, j'avais dit que on n'oublie pas la bougie de flux, tant que la bougie de flux, donc la bougie qui est ici avec les volumes, est maintenue, le plan haussier reste valide. D'accord. Prochaine cible pour Matic, passer les 1,79,8, donc on les a passés avec succès, puis ATH à 2,70. Voilà. Donc là aujourd'hui, voilà, j'ai continué à faire le petit suivi de Matic. À présent, je vous fais le suivi en live de Matic, et donc là, vous pouvez voir sous les yeux que Matic, les 1,79,8, eh bien, nous y sommes arrivés à passer au-delà, avec hop là, de sacrés volumes haussiers qui commencent à être présents là dans la montée, donc c'est énormément demandé. Maintenant, hop là, si on regarde très rapidement en weekly, nous pouvons voir que en termes de bougie de clôture et corps de chandelle, eh bien les corps de chandelle se situent hop là à 1,86,4. Donc vraiment en weekly, si nous arrivons à clôturer au-dessus de ça, c'est extrêmement bullish. D'ailleurs on peut très bien le voir en graphique en droite. D'accord, vous voyez ici le sommet de la droite ici, donc vraiment les corps de chandelle. Et voilà, si nous arrivons à clôturer au-dessus, eh bien ce serait extrêmement bullish, et là direction ATH, voire même plus. Donc voilà, si le marché nous le permet, pourquoi pas les 5 $ sur Matic, et même pourquoi pas aller chercher les 10 $ sur Matic, ce qui fait que Matic, qui a actuellement, il me semble, hein, si j'ai pas de bêtises, une capitalisation à 11 milliards de dollars sur le marché de la crypto-monnaie. Donc un Matic à 10 $, c'est-à-dire un x5 actuellement, donc 50 à... Pardon. Oui, c'est ça, entre 50 et 60 milliards de capitalisation, ce serait pas déconnant, et ce qui placerait Matic dans le top 10, et connaissant le projet Matic, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, pour pouvoir rentrer, est-ce qu'il faut rentrer là? Non, pas spécialement, sauf si vraiment vous souhaitez vraiment le holder sur du très très long terme, et que voilà, vous visez les 10, à ce moment-là, pourquoi pas. Maintenant, pour pouvoir optimiser votre entrée, eh bien,
ce que vous pouvez faire, c'est que, eh bien ici en daily, hop là, vous tracez comme je l'explique. Comme je l'explique aux étudiants, notamment ici là, dans la partie retracement de Fibonacci sur notre programme Foxy, eh bien j'explique exactement comment je trace mes zones d'investissement, que ce soit court, moyen, long terme, pour pouvoir se placer sur ce genre d'asset là. Donc voilà, pour les personnes qui ont Foxy, vous savez comment faire. Ok, voilà. Donc, j'en ai terminé par rapport à la revue des marchés. Et pour pouvoir terminer et conclure, n'hésitez pas, eh bien, si vous voulez faire partie de la communauté des Smart Investors, à nous rejoindre au sein de notre programme Foxy et de maîtriser les bases sur les marchés financiers avec un peu plus d'une quarantaine de vidéos, un peu plus d'une dizaine d'heures de formation, mais également vous aurez accès à la communauté Discord, d'accord, avec tout ce qui est Traders Room. D'ailleurs, ici, on peut voir que nous avons certains membres de la communauté qui sont en train d'échanger en Traders Room, mais également, vous serez au courant de, eh bien, des différents Traders Room que nous faisons pour nos étudiants, d'accord, avec le planning que vous avez ici directement, les différents intervenants pédagogiques, mais également, vous aurez surtout accès eh bien, à la discussion avec l'ensemble de la communauté, et surtout toutes nos idées d'investissement sur lesquelles nous on rentre, que ce soit sur actions, forex, ok, que ce soit sur crypto-monnaie et également sur matières premières, d'accord. Donc on se quitte dessus, n'hésitez pas à liker et à nous suivre sur les réseaux sociaux si, eh bien, si vous pensez que les infos que nous vous transmettons ici en live vous apportent de la valeur. Donc n'hésitez pas à nous donner de la force également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Golden Foxes, et sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre pour être tenu informé de notre actualité, mais également sur Instagram. Et on va se quitter dessus. Et je vous souhaite une belle journée et à demain.